Bonjour, je suis Ribionde Zabungeti Boussé, professeur à l'Université catholique du Congo depuis 2017 et actuellement depuis 2021 au mois d'octobre, directeur du département culture à l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte, qui est une université internationale de langue française au service du développement africain. Et à l'Université catholique du Congo, j'étais à la faculté des communications sociales où j'enseignais les cours de multimédia, de management des entreprises culturelles et créatives, ainsi que de journalisme d'investigation. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir invité à partager mon expérience sur mes recherches antérieures et l'intérêt croissant sur les questions liées à la culture populaire et au numérique. À la culture populaire parce que je me suis beaucoup intéressé à la musique et à tous les phénomènes qui gravitent autour d'elle, donc la musique populaire congolaise et tous les phénomènes, ou on peut appeler aussi épiphénomènes. Donc je réfléchis sur également la manière dont cette culture populaire est utilisée et retravaillée à travers les actions, les activités des individus sur la toile. Et il y a une notion importante que j'aimerais partager, qu'on connaît, mais peut-être moins répandue dans l'univers académique francophone, c'est celui des mèmes Internet. Mèmes avec le premier E qui a un accent grave plutôt qu'un accent circonflexe dans le même pour dire identique. Donc en anglais on parle de meme. Donc mème, c'est un peu comme on parlait des gènes. Donc le mème est au niveau sémantique, informatif, et le gène est au niveau biologique. Donc si on peut simplifier, on peut dire que le mème est l'unité minimale d'information, l'unité minimale d'information culturelle pour les individus, et le gène, c'est l'unité minimale d'information génétique biologique. Et comment est-ce qu'on peut considérer le même? Si on prend la définition, j'aime bien celle de Clément Redon qui a soutenu une thèse de doctorat intéressante à ces sujets. Et pour lui, les mêmes, ce sont des courts messages faits de textes, images ou vidéos qui sont en quelque sorte les voix, les répétitions, les annonces, les redites d'une foule d'individus ou des groupes qui habitent la toile. Et à cette définition, on peut aussi dire que ce ne sont pas seulement des individus qui habitent la toile, mais également ceux qui habitent le monde réel, parce qu'on remarque une certaine osmose entre les réalités qui se vivent dans la toile et ce qui se passe dans le monde concret. À supposer qu'il y a une situation ou un événement ou une blague ou une bourde qui se passe, elle est récupérée sous forme des mèmes, on le verra, mais ces mèmes vont circuler à travers la toile. Ou s'il y a quelque chose qui se déroule dans la toile, on essaie de la vivre ou de l'expérimenter dans la vie réelle. Donc il y a cet échange, ce va-et-vient entre les deux mondes. Et il y a une situation aussi intéressante à signaler, c'est que les mêmes ont une capacité aussi d'influencer le monde réel, justement sous cet effet-là d'osmose. Et les mêmes permettent aussi de comprendre le substrat culturel, les fondements de la réflexion d'un groupe d'individus, parce que ce que l'on laisse transparaître à travers les mêmes n'est que le reflet de notre façon d'aborder, de réfléchir le monde. Et les mêmes sont tellement très contextualisés sur le plan culturel qu'il faudrait vraiment avoir certains arrière-plans pour pouvoir bien interpréter, pouvoir bien les comprendre. Donc les mêmes emmènent aussi à l'aspect du numérique parce qu'on utilise les réseaux sociaux numériques. Évidemment, on peut dire qu'il y a un problème, le thème de la fracture numérique qui est souvent abordé, ce décalage-là dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication entre les pays du Nord et ceux du Sud, c'est une réalité, mais il y a quand même une évolution. Et grâce à la téléphonie mobile, le taux de pénétration d'Internet est en train d'augmenter. Donc si on recourt
rapport publié cette année, disons au mois d'avril par Kepios Data Reporter, il indique que le taux de pénétration d'Internet est de 17,2% en République démocratique du Congo, soit une augmentation de 3,3% par rapport à l'année 2021. Donc 17%, ce n'est pas suffisant, mais lorsqu'on fait un bond de 3 millions, ce n'est pas à négliger, et d'autant plus qu'on ne sait pas quel sera le niveau de progression qui pourra peut-être être exponentiel les années qui vont suivre. Donc, pour revenir au même, donc, on prend l'idée où le thème est venu de l'ouvrage de Richard Dawkins, Le gène égoïste, Selfish Gene, et il prenait au fait l'analogie dans le monde biologique. Donc, dans le monde biologique, on a le gène et on a le même dans le monde culturel ou dans le monde informatif. Ça veut dire que l'homme a deux types d'informations qui permet de faire perpétuer son espèce. Donc, il peut transmettre des informations de type biologique, ses caractéristiques physiques, et en même temps, il peut aussi faire passer ses sentiments, ses idées, sa culture à travers des caractéristiques culturelles. Donc, le même, tout comme les gènes ont cette caractéristique de réplicabilité, on peut transmettre d'une génération à une autre, les parents aux enfants, ainsi de suite. Et c'est une unité minimale d'information, comme je l'ai dit, avec le suffixe M, donc le gène étant biologique et le même étant informatique, du point de vue information et culturel. Et la science qui étudie les gènes, c'est la génétique, et la science qui étudie les mêmes, c'est la génétique. Donc là, c'est un peu les définitions. Et il y a une évolution avec la technologie. Il y a Susan Blackmore qui nous dit qu'aujourd'hui, l'unité d'information culturelle peut être copiée, située dans le cerveau. Et en plus de cela, Clément Renaud, dont on a cité l'exemple, il dit aujourd'hui, ce sont vraiment des courts messages comiques. Donc, on a quitté le même qui est déjà transmis, donc qui est peut-être le support un peu intangible, non visible, qui est transmis par les parents à leurs enfants. Mais au niveau d'Internet, on a plutôt une évolution dans le sens où sont ces images comiques, ces vidéos, ces textes qui ont une forte popularité sur Internet, qui sont diffusés rapidement et qui sont réappropriés, transformés. Donc on a cette idée, ce substrat d'information, de réplicabilité, de survivance, de transformation, comme aussi les gènes arrivent à se mouvoir à travers le temps ou à connaître certaines transformations. Et il y a aussi Ferber qui ajoute que le même agit en nous. Donc le même est porteur d'action. Parce que l'information que nous avons, ou les sentiments, les idées, les schèmes culturels dont nous sommes porteurs, conditionnent notre agir. Donc on est aussi là dans une sociologie actionniste de Max Weber. Et la reproduction elle-même peut être en contradiction avec la reproduction des gènes, parce que on reproduit les gènes pour perpétuer l'espèce, mais parfois il y a certaines actions qui peuvent aller à l'encontre de la reproduction des gènes. Ça, par exemple, ça peut être le suicide, le kamikaze, lorsque une espèce décide de se soustraire de l'existence. Dans ce cas-là, son gène ne se perpétue plus. Voilà, donc si on le fait, donc on porte un peu atteinte à la réplicabilité des gènes, mais cela est un même dans la mesure où c'est un comportement qui a été donc on peut aussi faire vraiment une analyse un peu plus une étude un peu plus scientifique des mêmes, et l'idée de transmission va un peu de pair avec les virus qui se transmet beaucoup plus rapidement avec une forte propagation. On pense aussi avec la Covid un peu, et aussi cette idée de ne pas souhaiter recevoir quelque chose. Et donc, avec les messages qu'on a dans les groupes à travers les réseaux sociaux, on s'est plaint. C'est une contamination parce que c'est pas forcément souhaité, et on n'a pas toujours la possibilité de mettre en jeu ou de mettre en avant des paramètres qui vous permettent de pouvoir diminuer ou de pouvoir contenir ou même filtrer
les types d'images ou de vidéos que vous devez recevoir, d'autant plus que vous êtes inscrit dans un groupe. Dans les procédés de diffusion d'un mème, c'est la contamination, la réplicabilité. Et les lieux de diffusion, ce sont les institutions publiques. C'est là où on diffuse, c'est là où on permet de partager des idées, des comportements, des façons de voir, l'école, l'université. Donc, évidemment, des lieux de socialisation, les milieux religieux, les entreprises et les médias. Et en particulier, aujourd'hui, les médias sociaux, encore plus les réseaux sociaux numériques qui contribuent fortement à la diffusion des mèmes. Et il y a plusieurs méthodes d'analyse pour comprendre les mèmes. Donc, on peut prendre la sémiotique avec toutes ses variantes, la sémionarrative, sémiocontextuelle, narrative, on a des grimaces, en sémiocontextuel, les Alex Pucchielli, la sémiopragmatique, Daniel Meunier, Jean-Pierre Meunier, Daniel Peraya et bien d'autres, la sociosémiotique. On a aussi l'étude de l'énonciation. Il y a des travaux aussi de type ethnographique, ethnométhodologique, un peu à la Harold Garfinkel. Et les techniques d'entretien, des groupes de discussion qui permettent de pouvoir accéder à des informations et pouvoir les analyser. Bon, évidemment, il y a des problèmes de quantification aussi pour calculer la vitesse de propagation du mème. Les niveaux de réplicabilité. Bon, cela déborde un peu le champ des sciences sociales pour aller du côté des sciences informatiques. Mais en tout cas, si on veut étudier les mèmes dans une approche holistique, il sera intéressant de combiner à la fois les données ou les savoirs des sciences informatiques et les savoirs des sciences sociales, des sciences humaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de type de mème? Mais avant d'y arriver, je voudrais dire et signaler que, et peut-être que je l'ai indiqué plus tôt, que les grands défis pour bien déchiffrer, décrypter les mèmes, c'est les substrats culturels, c'est comme on dit dans les schémas de la communication de Roman Jacobson, dans son ouvrage Essai de linguistique générale, c'est la fonction référentielle du langage. C'est-à-dire qu'il faut être dans le même univers de réflexion, de pensée que l'auteur du mème ou que le groupe qui a produit le mème, de sorte d'être en mesure de pouvoir interpréter et en tirer la quintessence nécessaire. Donc on a des mèmes qui sont intertextuels, c'est-à-dire qu'on voit la variation. En fait, pour comprendre, on fait les images font référence à quelque chose qui s'est déjà passé. On prend par exemple la scène de la résurrection d'un individu par le pasteur congolais Raflouka en Afrique du Sud. Lorsque c'est répété, donc l'individu qui sort de son sarcophage, lorsque c'est répété par un individu qui sort d'un bassin d'eau qui sert à laver un bébé, vous voyez que c'est une analogie. Donc, on fait référence à quelque chose qui s'est déjà passé. Donc là, c'est un mème qui est intertextuel, ou ça peut être un mème qui est juxtaposé, où la deuxième image n'est que la succession en termes d'idées, ou n'est que le prolongement de ce qui a été précisé par l'image qui vient avant. Donc on a par exemple la mèche des cheveux du président, l'ancien président américain Donald Trump qui s'envole, et de l'autre côté la deuxième image d'un maïs, d'un épi de maïs avec, je peux dire aussi des fleurs qui sont arrangées un peu de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire aussi globalement? En fait, les mèmes sont utilisés comme je l'ai écrit un article avec ma collègue Nicole Lesté-Brown de l'université de Bâle. Ça permet aux individus de pouvoir s'exprimer parce qu'on est dans un contexte, bien sûr qu'il y a une pluralité médiatique, mais il y a quand même des médias traditionnels, il y a quand même des institutions, et c'est pas toutes les structures ou toutes les personnes, toutes les sensibilités qui ont accès à ces médias-là pour plusieurs raisons, pour plusieurs contraintes. Et donc les médias sociaux, les réseaux sociaux numériques constituent des alternatives, des exutoires pour pouvoir s'exprimer. Et là, il y a un faible contrôle, évidemment. Déjà, la gouvernance d'Internet pose problème, et les États africains n'ont pas toujours tous les moyens pour
contrôler. Même si ils en avaient, il y a toujours des moyens d'échapper. Donc, ce sont des canaux où l'expression est possible, où on peut aussi passer quelque part anonyme. Donc, c'est dans des contextes de crise politique, les mêmes sont utilisés pour pouvoir, par la dérision, à la manière du prolongement des bandes dessinées, la manière de la prolongation de la caricature de presse, pouvoir se moquer de certaines situations tout en critiquant cela. Ça passe sous le couvert du comique, du sarcasme, mais en réalité, c'est une expression, c'est un défoulement. Donc, on a eu plusieurs exemples. On a le cas de l'élection, de la campagne électorale en République démocratique du Congo en 2018, où il y a un candidat qui n'a pas pu déclarer, n'a pas pu rejoindre son pays pour déposer sa candidature. Et c'était vraiment, c'était chaud parmi les derniers jours où il fallait vraiment déposer sa candidature afin d'être confirmé parce qu'il y avait une date butoir. Et on sort une affiche, il faut sauver le soldat Katumbi comme il faut sauver le soldat Ryan. Donc, on voit l'analogie, au fait, ceux qui l'appuyaient, c'était un moyen de mobiliser un peu l'opinion nationale et internationale pour permettre à ce que leur candidat puisse présenter sa candidature. En même temps aussi, il y a cette volonté de pouvoir un peu se détacher de ceux qui ont peut-être été élus et qui n'ont pas donné entière satisfaction, certains d'entre eux, et on voudrait des candidats alternatifs. Et comme les telenovelas font vraiment du succès à Kinshasa, un peu à la suite des films, des vidéos du Nigeria, et il y a des acteurs, des actrices qui font succès. Donc il y a une qui est décédée, qui avait plusieurs noms de scène, mais je n'ai pas encore en tête son nom de vie, de nom personnel, officiel. Elle s'appelait Antonia Guerra dans un des films, et on en a fait une candidate. Toutes les filles de novelas, Antonia Guerra, notre candidate pour Tchango, qui est un des districts de Kinshasa et qui est le plus peuplé de la capitale. Donc c'est elle avec sur fond le drapeau congolais qui serait porté par toutes les filles de Tchango qui suivent novelas, qui peuvent même peut-être constituer 60 à 80% des jeunes, à pouvoir la porter comme candidate. Et évidemment, nous avons ça ne s'est pas forcément passé à Kinshasa, mais ça concerne un peu les Kinois, le pasteur congolais qui avait présenté une scène de résurrection dans les phases principales qui ont été filmées, ont été répliquées, qui sortaient. Donc vraiment, dans l'univers du numérique, on essaie vraiment de s'exprimer, de pouvoir, en empruntant les langages sarcastiques, humoristiques, de la bande dessinée, de la caricature, présenter des situations. Et ces situations qui sont des répliques de ce qui s'est passé dans la vie réelle, qui sont transformées, qui passent d'un internaute à un autre, et chacun de ces internautes y ajoute sa part, et c'est ce qui fait la modification, qui fait à la fois la viralité de la transmission, mais aussi l'évolution du gène qui connaît une transformation au passage à chaque main successive et qui transmet des idées, des façons de voir, de penser et qui sont potentiellement susceptibles de déboucher à des actions concrètes sur terrain. Juste un exemple, il y avait eu Marie Missamou lorsqu'elle est décédée. C'était une chanteuse très connue je peux dire, des musiques religieuses ou gospel, si on peut étendre, à Kinshasa. Et curieusement, les images de son corps inanimé avaient été prises.
euh, avait été prise et voilà, il y avait vraiment une interdiction, il y avait vraiment un renforcement de la sécurité euh, au niveau de, du stade de Martyrs où il y avait des obsèques parce qu'on craignait des forts débordements du fait de l'émoi ou de l'émoi qu'avaient suscité ces images. Donc il y avait vraiment une influence de ces mêmes qui étaient potentielles sur les déroulements des obsèques, de sorte que des dispositions policières avaient été prises. Donc il y a cet élément important donc, sur le plan politique, sur le plan religieux des mêmes. Et il y a un exemple récent aussi que j'ai présenté sous forme de vidéo dont je partagerai peut-être le lien. C'est la campagne lancée par la coordination nationale, la coordination pour le changement de mentalité, une structure de la présidence de la République, qui avait pour une extension, en fait c'est une campagne de civisme un peu pour décourager les mauvais comportements et avec l'extension à la fin Ndetozo Boya. Donc c'était Tika Moibi, Moibi Ndetozo Boya. C'était ça et cela avait tellement plu et qu'il y avait une reprise partout via les comptes sur les réseaux sociaux, tous les antivaleurs qui n'étaient pas tous les antivaleurs ou tout ce que les personnes ne voudraient pas ou ce qui était caché qu'ils n'appréciaient pas et c'était l'occasion de les mettre en avant avec Ndetozo Boya. Donc, Moïbi Ndetozo Boya, mais même des jeunes qui disaient couper sa moitié transport Ndetozo Boya ou bien Mobali Akabarate Ndetozo Boya, Mibali Basala ba fiancé à 5 ans Ndetozo Boya ou bien ba chef ou batinda ba stagiaire ba somba ba nguba Ndetozo Boya. Voilà, donc c'était l'occasion pour chacun de pouvoir présenter. Et ça passait d'une personne à une autre, donc chaque personne devait à son tour ajouter ce qu'il considérait comme élément négatif dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie religieuse, qui vous rejetez et qu'il ajoutait à Ndetozo Boya. Donc cela est une forme d'expression où, en dehors des canaux traditionnels, un groupe d'individus s'exprime, chacun apporte de manière participative sa réflexion, ses idées, et cela se transforme avec un potentiel d'action. Le plus important, ce n'est pas l'action immédiate, puisque j'ai déjà donné une conférence sur ce thème proche à des étudiants, doctorants, étudiants de master des pays africains à l'Université Laval. Et la question principale, quelles sont les répercussions concrètes des mèmes? On ne peut pas réfléchir en termes de stimuler sa action pour dire qu'il y a un mème qui a circulé, qu'est-ce qu'on voit sur le champ maintenant? Donc, sur le plan culturel, les choses évoluent progressivement. On voit un peu comme on parle de la sociodynamique de la culture d'Abraham Moll de 73. On a des acteurs, des opérateurs culturels qui émettent ou qui produisent des œuvres qui vont dans un milieu de diffusion, qui sortent, milieu de diffusion, milieu de la critique, qui sortent, qui sont récupérés par les médias qui les amplifient, ça devient des comportements, des modèles qui sont captés par les niveaux macro-sociaux de la société, qui pourront engendrer des comportements qui inspireront à nouveau les acteurs, les créateurs culturels qui vont, par des résidences, par des créations, présenter des produits. Donc, c'est comme un cercle. Donc, ça peut prendre du temps ou ça peut avoir des répercussions immédiates. Mais par contre, le plus grand enjeu, c'est de pouvoir analyser ces mèmes pour pouvoir prendre en compte ou de pouvoir se donner une idée de la température sociale d'une communauté, d'un pays, d'une ville. Quels sont les éléments, même vraiment d'une manière psychanalytique, quels sont les éléments, les idées, les réflexions sur le plan culturel qui mobilisent une communauté à un moment bien déterminé et peut-être précéder les actions ou les influences, les contrecarrer ou les encourager. Voilà un peu l'idée qu'on peut retenir des mêmes
Internet. Donc je vous laisse suivre une courte vidéo que j'ai réalisée il y a une année, qui est disponible sur ma chaîne YouTube et qui a inspiré, ou peut-être qui a été produite au même moment qu'un clip d'un musicien qui évoque aussi Ndeto Zoboya, et vous remarquerez qu'il y a plusieurs Ndeto Zoboya qui veut dire c'est du lingala, qui voudrait dire en français que nous refusons, que nous bannissons, qui a été par un musicien qui, par sa chanson, essaye de dégager des antivaleurs et qui montre un peu ce dont les individus ont besoin. Évidemment, il y a un jugement peut-être éthique ou moral sur qu'est-ce que nous devons accepter, qu'est-ce que nous devons bannir, qu'est-ce que nous ne devons pas bannir, parce que certains éléments qui sont demandés à bannir ne sont pas forcément à encourager. Donc là, vraiment, il y a un débat à ce sujet. Voilà, c'est une idée un peu du même Internet, et je serai disponible pour échanger là-dessus, pour aborder ou explorer des voies qui peut-être n'auront pas eu, dans ce cadre assez restreint, pu être développées comme vous l'aurez souhaité. Merci de votre attention. Les Congolais sont vraiment drôles, mais d'où ça sort encore cette histoire d'Ndeto Zoboya? Oh. Ba question ya bo Ndeto Zoboya. Ah, Panjona Shikiaka Nonant. Vraiment, partout na Facebook, pena statut ya bamba statut na répertoire. Nyoso bazo koma, suka bazo sila kaka na Ndeto Zoboya. Et comme ils sont gars ya bato tout, vouloir ou pas koyo kango partout. Otoboy mibale ya maboko béton, toboy mibale ya ba projet milai. Jusque là je vois aucune femme comique mbongwa mibali toboy. Ndeto Zoboya. Ndeto Zoboya. Oleka wa Ndeto Zoboya, okota réseaux sociaux Ndeto Zoboya. Tellement que Kobo est commis à la une, Kanabo est tellement à zéro. Bata voilà, Babi Fashion, Badija Batala Mike, Nabakombo Milai, Ndeto Zoboya. Bakamba Kosenga artiste Libanga Opele, Ndeto Zoboya. Ba prêtre ma promesse belé et non réalisé, Ndeto Zotelemela. Beb artiste yo bazala ka problème na bazambia, Ndeto Zotelemela. Boyanga pese ko lingi, wane zasko ga batotu. Taya yanga kuteza nzembo te, eza biloko ba réseaux sociaux. Boya, pekisa, telemela, matela ngomba. Boya, pekisa, telemela. Oye sa nonanda, voisin de sang. Ndeto Zoboya. Ndeto Zoboya. Ndeto Zoboya. Ndeto Zoboya. Ndeto Zoboya. Ndeto Zoboya. Honorable Axel Kizao Zama. La fille à Saint-Gène, Odi à Tonga qu'on a faim. Ndeto Zokima. Bakamba, oh chérie, je prends les taxis, tu viendras payer Ndeto Zoboya.
Par relation sans projet, kaka kotambola neti ba commissionnaire Bwaka. Au Congo, on a tout vu. La femme de quelqu'un anda kwa ba parents. Kobima na o marié basi, tantine zala motema makasi. Ba bonne nuit à 18h. Osaka kamutu ou bien soso. Au sokoli soir, on lati bien. Au baki si poudre pe na parfum. Ok na boîte, au sommi mai. Buta leka oti nangata moko. Batantina sopeka na bois. Oya savana, neto soboya. Misusu depuis na yeba bango basakaka na 23 ans. Elongezo nous na mabiete zobima mais âge zo changé te. Toloba te. Mwasi mobima bolaka te. Neto soboya. Neto soboya. Omataka mpunda to mataka te. Mibala ekuka oto zoboya. Oyemba lisusu zembo ya boye après oyo neto zopekisa. Boyanga peso kyo lingi. Wane za slogan ya batotu. Le DG Cédric Chisainga Sangwa Pachak Tati Kamba wetu Élysée Chisainga Kati Bobwe Tridon, l'artiste avec ses œuvres d'art. Mosaïque République Ville. Les conseillers juridiques Maître Daki Frank Kabengele.